Ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. Quand c'est bon, on bis Mac12. Oui, quand c'est bon, on bisse, ça nous revoilà encore pour la énième fois pour bisser cette harmonie, pour bisser cette joie, pour bisser ce bonheur, ce grain de folie. Mais ce qui ne va pas bisser, ce sont les invités. Parce qu'au Mac12, les émissions se succèdent, mais le contenu n'est pas le même. Hein, merci beaucoup. Aucune émission se ressemble ici. C'est pour ça que nous sommes la seule émission qui vous ressemble, mais ressemble à travers son contenu. Merci beaucoup. Alors, être le web humoriste le plus suivi, avoir des millions de vues sur la toile, c'est vrai, c'est top. Cependant, est-ce qu'on est heureux dans la vraie vie? Est-ce que ces paillettes au plafond sont juste un conte de fées ou c'est une réalité? Le général Tuchubachou nous revisite pour faire son encelage. On verra s'il est aussi fou et drôle que dans ses vidéos. Mais en attendant, merci de rester Mac12, merci de rester Tri TV, mais merci surtout de rester fou, car vous savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Le samedi au Mac12, on se lâche. Le samedi au Mac12, on se lâche. C'est cette manière de danser là. Il n'y a que les blancs qui dansent comme ça. Oui, même la mélodie, même le tempo. Si vous voulez me parlez-moi direct. Non, pardon. Mais attention, il ne faut pas. On fait ça. C'est la danse de la victoire. Voilà. Je peux t'apprendre après. Ça, c'est du mou, mamou, hein. Dis-moi l'eau, dis-moi l'eau, dis-moi l'eau. Il fallait pas la provoquer. Ça, c'est du mou, mamou. Vous savez que, honnêtement, nous aussi, on a vécu, hein. Ah oui. Parce qu'on a traversé tous ces le mou, mamou, quand même, c'est dans les années 80, à la fin des années 90. C'est pas, non, c'est 2000. 2002. Oui, c'était avec Ayano. C'était Dizouglou et tout ça, ouais. Toi aussi. Qu'est-ce que j'ai le tout? Apparemment, on dirait, on est en perte de concept. Sinon, avant, quand même, il faut dire qu'il y avait pas mal de concepts. À chaque trimestre, quand même, chaque 3 mois, il y avait quand même des concepts. Il y avait la danse des vacances. Ah, non, franchement, la nouvelle époque là, vous ratez, franchement. Bon, et puis après. C'est une nouvelle génération. Mais c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est que nos afro-beaters, nos afro-beats, donc les afro-beaters, pas de problème. Ils reprennent les anciens concepts. Je pense que vous avez constaté. Mais, en fait, de façon naturelle, rien ne se perd. Tout voilà, ils reprennent les anciennes mélodies et ils transforment les anciens concepts. Je prends on prend Ali Le Code qui a fait dinde en rap. On prend comment il s'appelle, Fior de Bior qui a fait Godo Godo, mais la danse c'est du nyakpa quoi. Clairement. Oui, mais et puis aussi José qui a repris Mapuka. Voilà, c'est vraiment bien. Et à travers la chanson de José, c'est Zambélément. C'est ça, c'est ça, Zambélément. Je pense qu'on sent une certaine nostalgie des gens de ce Mapuka là. Regarde comment la chanson a pris. Je pense qu'un artiste, que ce soit ivoirien ou burkinabé, gagnerait à revenir un peu avec cette chanson là. Et puis avec la belle époque, au fait, avec la belle époque, Mapuka et tout ça. Même on est dans la ZUP, un gars d'actualité qui nous reprend ça. Tu vois, ça nous fait truc quoi. On en a causé, et puis après tous ces artistes qui ont de l'ascension, qui ont du succès dans ce qu'ils font, sont des artistes qui n'ont pas perdu l'ancienneté. En fait, ils repartent dans les sources, ils creusent et puis ils ajoutent également une touche un peu moderne. C'est la preuve qu'avant il y avait de la vraie bonne musique quand même. Parce que c'est de la bonne musique. Non mais sérieusement, moi je dis une musique qui arrive à traverser le temps, un concept qui traverse le temps, qui est transcendant. Ça on appelle de la musique. Un truc qui s'étend au bout de 3-4 mois où on se rappelle même plus la chanson. Hey, c'est toi qui j'en ai, tu vois, c'est bizarre. Mais quand on arrive encore à se rappeler de je suis Christine, quand même, tu vois, quand on se rappelle encore de mots de passe, si tu as ton code, mon frère, faut passer. Le concept, ça n'existe pas seulement en Côte d'Ivoire, même ici au Burkina, on a eu le Tak Borsé de Ahmed Soumani. C'est des concepts qui ont traversé le temps. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que les artistes n'ont pas suivi? C'est ça aussi, je vais dire, le problème. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le Tak Borsé réellement? Est-ce que c'est parce que moi, je pense
pense que c'est Ahmed Soumani seul qui a porté ce concept-là. Après, on a eu le tu as une façon de dire quoi? Il n'y a pas eu un mouvement de les gens n'ont pas suivi. N'ont pas suivi, je pense. Le mouvement pour lui donner de la force, pour lui donner de la force. Alors qu'en Côte d'Ivoire, quand tu vois le Kwango, je pense que c'est pas Arafat qui a créé le Kwango. Non, mais je pense que il y a plusieurs artistes qui ont plusieurs noms après, la danse de la grand-mère. Oui, tout ça. Donc bon, en fait, quand un artiste sort un concept, il faut pas voir le concept de façon individuelle. Ça peut être un concept aussi qui peut porter la musique du pays. Donc moi, je pense qu'on ne devait pas laisser tomber le Taki Borsé parce que c'est un concept qui avait été apprécié par tout le monde. Je me rappelle à l'époque avec le président Blaise Compaoré, il avait dansé même le Taki Borsé, donc c'était intéressant. Et puis après, c'est un très beau sujet que tu fais ressurgir, mais il y a beaucoup de questions. Là, il y a beaucoup de parenthèses qui s'ouvrent parce que à un moment, tu fais sortir un concept, je te l'ai dit, et je viens prendre le concept que je transforme à ma façon. C'est vrai que c'est ton concept, tu es le leader, mais après, ma musique peut marcher que la tienne. Oui, mais bien sûr. Je viens. Et là, d'aucuns vont peut-être m'octroyer, c'est-à-dire le titre du concepteur. Pourtant, c'est ce qui est également mais les Ivoiriens, ils avaient eu en fait la réponse à tout ça. Ils avaient dit que le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est réel. C'est ton concept. C'est réel. Pris ton concept. Effectivement, c'est ça qui fait que les gens ne suivent pas. Parce que si c'est pour... Puisque les gens ont peur effectivement que, j'allais dire, le créateur du concept vient dire après qu'ils ont volé mon concept. Alors que ça ne doit pas être perçu comme ça. Un concept, c'est un concept pour tous les artistes. Donc, si tu peux le mettre en valeur, tu le mets en valeur. Il n'y a même pas longtemps, Didier Lewis, dans sa dernière sortie, quand il a pris à mon nom sécu et puis j'ai vu le pédalois qui est sorti, il pleurait même devant les écrans. Oui, il pleurait devant les écrans. Et puis, on a même vu Feu Didier Arafat, quand il faisait ses concepts, et bien à un moment il disait quoi? Que c'est lui le créateur et quoi, donc il y avait trop ce bruit. Donc à un moment, je pense que les gens sont restés dans leur coin, sinon c'est pas mauvais quand même de suivre, d'être, je dirais quoi, une meute derrière le concept d'un artiste. C'est déjà bon, ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être l'autre. C'est comme ça. Moi je pense que c'est comme ça qu'on peut donner de la force à un concept. Voilà. Il faut qu'il y ait plusieurs artistes qui suivent le même concept. Là, bon, ça avance. Ça avance. Ça fait progresser le concept. D'accord. Bon, pour l'instant, il faudra d'abord qu'on crée des concepts chez nous ici qui intéressent aussi. C'est important. Allez, vous le savez bien, ici, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Ça, le Mac 12 de maintenant. Anunca bosse, anunca bosse, ya lead kalum kai wembe vewite. Kada fo yaron tu. Anunca bosse, ya lead kalum kai wembe vewite. Tu fia bosse ning base boden jenu hukde. Totala mobili mam serete boron pachende. Essence 10 000 sokin jese yam da pachere. Tu black ton bolan je leke mon banga boron pa conduite. Permis ça peut investir. Yare mo shere kwaba patron ya patron boss ya boss ponga yi tapke ya bot mam zaka tamwa ga zaka etaze bogon bazaka bring a ton ni mongo la kalam te ton mi wata on arrive anunka bosse ya lead kalam kai wembe vewite anunka bosse ya lead kalam kai wembe vewite if ya boss zigi when I look at the rato ligidi Tera ya nere entorne Lisetta la yelo comme ouais when ma galère tapeti bon mama mi upele vraiment la consamie when they see que avancer tum con when la Jesus ça de mettre misa bayora tum combat Madeleine comme la mwamde la puis in James ti mama yode on les gommiers sabre arrivé à la nambang ordre anunka bosse ya lead kalum kai wembe vewite anunka bosse ya lead kalum kai wembe vewite West State mananta vewitu a mantasika la mantasika dika nerenta zorde ya zukan wa la dikra Zor senya ligidi akito yuri
Ibu mafira kan la pure ta isalam chetin chenni motere ayoro mamenga ya bose yesu ga teka pawenda a ese frère mal comme pap kukunda tit baman danse Kabose ya ligi de kalum kay wembe vewite. Hey, mentanyande, nyawini mento zuma. Ton kabe yarade, tambokon kaman la paswa. Yante mononto, tambokon kaman la paswa. Alaji dam da vewitwa. Mananta nyon mantasikane. Yante mononto, inya. Yanzuka tolla. J'espère que vous êtes déjà dans le bain de la joie, la symphonie de la haute utilité et agréabilité du Mac 12, parce que le Mac 12 va démarrer maintenant en puissance. On va carburer avec notre invité du jour. Le travail, la performance, la persévérance donne ce genre forcément de résultats. Vous voyez un peu. Au départ, il a commencé par de simples vidéos. On s'est dit, bon, c'est un petit truc là, voilà. Et à notre grande surprise, il figure aujourd'hui parmi ces étoiles montantes des web humoristes du pays, voire même le plus suivi. Cependant, est-ce qu'il est aussi fou que dans ces vidéos? Est-ce qu'il est surtout ouvert? Parce qu'au Mac 12, on ne dit que la vérité, rien que la vérité. Mais pour le savoir, famille, d'abord une salle d'applaudissements. Ouais, bien sûr. Le général Tchoubatchou est avec nous. Et on lui dit bonjour. 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 Ça va bien? Ça va super bien. La vérité. Ça va. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ah, Rien juste, que la vérité. Juste ici, il n'y a pas de Bible, de Coran. Non. D'accord. Monsieur Tchoubatchou. Il va jurer sur son trophée. Oui. Touche le trophée. Touche le trophée. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Mais est-ce que tu prononces d'être aussi fou que nous? Bon, déjà, moi-même, je suis de nature fou. Hein. Voilà, donc il n'y a même pas de souci. C'est bien. Tu es un enfant bien. Alors, Tchoubatchou, il était une fois. Lorsque Jacken, Limbanti, DOH ou encore des Macdouza devront parler de toi, qu'est-ce qu'ils devront dire à leurs enfants, arrière-petits-enfants? C'est dans 30 ans, 100 ans, 40 ans, je vois, dans 1000 ans, quelque part, là-bas, on sera couché, on n'aura plus de dents dans nos bouches. Tu vois, qu'est-ce qu'on doit raconter à nos enfants lorsqu'il va s'agir de parler de Tchoubatchou? Bon, on avait quelqu'un de conscient qui était dans la peau d'une personne folle, voilà, qui faisait des trucs fous pour faire rire les gens, voilà, pour apporter la joie au cœur des gens, parce qu'en ce temps, parce qu'on espère que demain tout sera bien au Burkina, il y aura la sécurité, la paix, la joie, voilà, pour dire quoi, pour dire hier, en ce temps-là, c'était pas bien, voilà, il y avait l'insécurité, il y avait la tristesse partout, mais on avait quelqu'un qui nous apportait toujours de la joie, mais aujourd'hui il est devenu vieux, mais malgré dans sa vieillesse là, il continue encore. Voilà, pour dire qu'on va pas s'arrêter aujourd'hui, même dans la vieillesse on est dedans. Tu ne comptes pas prendre de retraite dans cette histoire? Non, on est dedans seulement. On est dedans seulement. Moi-même, ce sont mes petits enfants là même qui vont souffrir. Bah, eux-mêmes là, ils vont me suivre encore. Ah ça. Voilà. D'accord. Alors avant que je poursuive, tu sais, moi je rêve d'avoir ce trophée depuis des années, des siècles. C'est comment on fait pour l'avoir, ce truc-là? Bon, c'est simple. Hein. Voilà, j'encourage les gens vraiment à l'avoir parce que on n'est pas nombreux à l'avoir. Il suffit juste de franchir là-bas des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Voilà, si tu as 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube seulement, tu lances la procédure et puis YouTube t'envoie le trophée. Ah d'accord. Ok. Et parlant de procédure, ça concerne à quoi concrètement? Bon, déjà, quand tu as ça, ils vont pas rapidement te détecter puis t'envoyer. Voilà, faut expliquer que voilà, tu lances, puisqu'il y a des trucs à suivre. Voilà, tu suis ça et puis on t'envoie le trophée. D'accord. Voilà, où on doit t'envoyer, par quel moyen, par qui, tout et tout. Et puis on écrit le nom, tout et puis on t'envoie. Ok, non. Alors, voilà. Voilà. Mais pour le moment, après Tchoubatchou, est-ce que tu as connaissance d'une personne ou d'une personnalité qui a reçu ce trophée de la part de YouTube? Bon, à ma connaissance, je vois pas, mais c'est comme je l'ai dit, on peut avoir en tant qu'artiste, on peut avoir aussi en tant que un groupe de personnes sur YouTube. Il y a Top Africa, voilà, je pense que c'est une chaîne de people, voilà, qui a ça. Mais en tant qu'artiste, je ne vois pas. D'accord. Alors, ici, je t'explique un peu le contenu. Ici, le samedi, on se lâche. On est très délirant.
très fou, on double la dose de folie. Donc, cependant, on n'oublie pas un peu le côté utile de l'émission. Donc, la première partie consiste à faire ton scanner. Après ça, arrête de répéter, c'est quoi ça? J'écoute. Enfin, je suis concentré. Moi, j'écoute. J'aime les matchs, je suis pour te taper. Non, mais vrai, on met amusement à côté. Moi, j'étais beaucoup studieux à l'école. J'écoutais beaucoup. Voilà, j'étais studieux. Quand je suis assis, quand le professeur parle, j'écoute. Jusqu'à ce que le professeur me réveille et me demande si je suis là. Il me regarde de bien fait comme ça. Tu es là? Ouais, non, je suis là. J'écoute. Donc, il y aura le scanner. Avant le scanner, le focus, on se lâche. Et dans le on se lâche, il y a le challenge du jour. Après le challenge du jour, il y a la cage. Dans la cage de Chuchu Bachou, l'instant franchise, fait de société. Et pour terminer, le blind test du jour. Wow. Ça te va? C'est français, hein? T'inquiète pas. On espère qu'on va bien découvrir. Ça va, allez. Tu es grave. Alors, Chuchu Bachou, on va commencer par le scanner du jour. Okay. Le premier adjectif qui te qualifie, c'est laborieux. Franchement, tu produis beaucoup. La preuve, YouTube t'as bien remarqué tout et tout. Cependant, ta technique de travail produit au sein assez de contenu. Ouais. J'ai pas aimé, je peux te taper. Il est good. Ouais, non, j'écoute. D'accord. Je vais te poser la question. Dis-nous, quelle est ta technique de travail pour produire assez de contenu comme ça? Bon, la technique déjà, il faut être beaucoup créatif et puis il faut avoir de l'imagination. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des scènes, il faut créer en fait. Donc je suis là, à mes temps libres, quand j'ai rien à faire, je crée, je réfléchis, je trouve des idées. Et quand je trouve des idées, je développe ces idées-là, j'écris des scénarios et puis en même temps on est parti. Voilà, c'est-à-dire pour moi, chez moi, il n'y a pas de perte de temps. Voilà, il n'y a pas de temps libre. Quand il y a temps libre, c'est que je suis en train de créer. Voilà, quand je ne crée pas, c'est que je suis en train de tourner. Quand je ne tourne pas, c'est que je suis peut-être à des rendez-vous, à des endroits où je respecte. Voilà, c'est un trou, à des émissions comme ça. Voilà. Alors, roi du royaume, pardon. Alors, roi du royaume, là, je vais m'expliquer en terre à terre. C'est-à-dire, dans ton univers à toi, c'est toi le boss aujourd'hui. Tu arrives à attirer des gens vers toi, venir tourner. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour être dans tes vidéos. En tout cas, ils veulent avoir de la visibilité à travers tes vidéos, à travers ton contenu. La question qui se pose ici, Chuchu Bachou, quelles sont les conditions pour figurer avec toi? Bon, les conditions sont simples parce que déjà, il faut avoir un peu l'expérience dans le domaine, il faut être déjà un comédien, il faut être déjà un acteur, voilà. Parce que je raconte une anecdote où il y a des gens qui sont derrière moi, qui courent derrière moi pour tourner avec moi. Oui. Voilà, il y avait une fille comme ça qui était derrière moi, elle voulait tourner avec moi, elle insiste, j'ai dit non, je vais te faire signe, elle insiste, elle a tellement insisté, j'ai dit ok, je vais te donner ta chance, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve tel jour, tel endroit, telle heure pour le tournage. Je t'envoie le scénario bien avant, tu bosses le scénario et tu arrives et puis on tourne. Elle dit, il n'y a même pas de souci, elle va tuer ça. Non, elle m'a mis en confiance quoi. Je lui ai envoyé le scénario. Le jour J, on était sur le plateau. Elle a bossé le scénario, on est arrivé, on a mis la caméra en place. Action, propre, on est là maintenant. Et même un mot, elle n'a pas pu dire. Elle n'a pas pu ouvrir sa bouche. Moi-même, j'étais découragé. On a tout fait. Donc, ça veut dire qu'elle est passionnée, mais voilà. Elle n'a pas le b.a.-ba. C'est ça. En fait, elle a tellement insisté, elle parlait tellement que moi-même, je pensais que c'était quelqu'un qui était vraiment, peut-être une personne plus forte même que moi. On arrive sur le plateau, elle n'a même pas su dire un mot. Elle n'a pas pu. Donc c'est quoi les conditions? Il faut vraiment déjà avoir l'expérience dans le domaine du cinéma, de la comédie en tant qu'acteur. Voilà, il faut avoir vraiment l'expérience quoi. Voilà, sinon c'est compliqué. Quand on prend des gens qui n'ont jamais fait les tournages, qui n'ont jamais fait le cinéma, quand ils viennent, au lieu de faire 1 heure pour faire une scène, on risque de faire toute une journée pour faire une scène. Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mais quand même, Chuchu Bachou, les filles avec qui tu travailles actuellement disent que c'est toi qui as fait d'elles des actrices. Elles disent ça, c'est ce qu'elles disent. Oui, maintenant ça c'était dans les débuts. Parce que dans les débuts, on ne savait pas ce qu'on voulait. On faisait par passion, on faisait les choses comme ça au hasard. Parce que c'était dans les débuts. Puisque elle, il y a très longtemps, elle est avec moi. Ça fait des années et des années. De Delphine. Voilà, Delphine. Okay. On s'est rencontrés dans un groupe même où on faisait une formation en jeu d'acteur. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc ça veut dire que nous tous on apprenait. Moi-même j'ai appris aussi. Voilà, donc quand on se voit comme ça, on sait que c'est compliqué. On met du temps avant de finir une scène. On fait, ça va pas, on reprend. On fait, ça va pas, on reprend. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, tout le monde est parfait, je peux dire. D'accord. Alors là, on va marquer une pause. Là, Jacqueline parlait tout à l'heure de Delphine. Effectivement, et d'une fille aussi, Adja Barrow. Mais je pense que Delphine, Adja Barrow, tout et tout, de Delphine. On t'a vu avec Delphine. Mais
dis-moi, depuis le temps, est-ce que tu t'es déjà posé, est-ce que Delphine t'a déjà envoyé un texto pour te dire merci? Ah, c'est une question. Bon, elle m'a pas envoyé, mais ça se voit. Parce que à chaque fois, quand elle passe dans certains endroits, dans certaines émissions, elle parle de moi. Voilà, où elle va passer, quand on va lui dire pourquoi tu es devenu comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comme ça, tu as fait comment, il y a toujours mon nom qui va sortir. Voilà. Ouais, la référence. C'est chez nous ici, on n'aime pas l'à peu près. On n'aime pas les histoires de non, ça se voit, non, non, prouve. On dit Delphine, tu dis merci ou bien tu dis pas merci. Et puis Delphine dit j'ai dit merci, mais voilà le merci. Ah ouais. Coucou, ici Delphine Sidbega. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour mon binôme de tous les jours, le général Tutu Bacho. Général, toi et moi on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est plus une histoire de collègues, amis. On est devenus comme frères et sœurs maintenant. Quand je pense à nos débuts et ce qu'on est aujourd'hui là, franchement je remercie Dieu. Quand on demandait caméra pour faire vidéo, jusqu'on faisait malin sur nous là. Voilà, je remercie Dieu pour tout ce qu'on est aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à toi parce que tu es un grand bosseur. Tu n'abandonnes jamais, tu es tellement formidable. Je ne connaissais rien à la comédie, c'est toi qui m'as tout appris. Donc, tout ça là, en grande partie, c'est grâce à toi. Merci pour tout. Je t'aime, bro. Salut, ici Adja Baro. Je fais cette petite vidéo pour dire un grand merci à Général Tutu Bacho. Celui-là même qui est mon professeur, mon boss. En fait, il a fait beaucoup de choses pour moi sans savoir qu'il a fait des grandes choses pour moi. Il m'a forgé sans savoir qu'il m'a forgé. C'est une très bonne personne, c'est une très belle âme. Général, parmi tous les humoristes ou web comédiens que j'ai connus, il a un truc, il est simple, humble et passionné de son métier. Voilà, il crée toujours. Quand tu le vois faire les trucs, tu sens qu'il crée. Général, pardon, faut pas oublier les placardis de dimanche là. On a encore envie de manger ça. Juste te dire merci, merci pour tout. Tu as fait de grandes choses pour moi sans savoir que tu as fait de grandes choses pour moi. Je voulais juste te dire un grand merci. Amitié encore barca fofo. Général, pour tout englober là, je t'aime. Voilà, si je ne t'aime pas là. Ah ouais. Bon, moi j'ai une question. Là, pourquoi vous avez coupé? Elle dit voilà, si je t'aime pas, si je t'aime pas quoi? Quoi? Il y a quoi? C'est pas dire. D'accord. En tout cas, moi j'ai peut-être deux questions. C'est bien beau, hein, cordialement, c'est très symbolique, c'est touchant. Et puis après, quand Delphine dit, elle te dit professeur, elle te dit patron, et puis elle t'appelle binôme, qu'est-ce que ça te fait? Ça c'est un. Et puis de deux, moi j'ai remarqué que des femmes. Pourquoi il n'y a pas d'hommes dans la vidéo? Eh bien, binôme, professeur, parce que pour dire quoi, c'est avec elle que j'ai commencé, voilà, en tant que fille, voilà, une fille en tout cas, c'est la première personne avec qui j'ai commencé, bien vrai qu'il y avait des gens avec qui j'ai commencé aussi, mais elle, c'est la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça fait des années, disons, 4 à 5 ans maintenant. Donc il y a très longtemps qu'on est ensemble. Voilà pourquoi il dit binôme. Parce que qui dit Delphine dit général. Aujourd'hui, elle est quelque part, ils vont demander où est Tutu Bacho. Aujourd'hui, moi je suis quelque part, ils vont demander où est Delphine. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, ce ne sont pas que des filles seulement. C'est vrai que vous avez vu des avis des filles. Et voilà, sinon, il y a des hommes qui sont avec nous. Je tourne beaucoup avec des hommes. Il y a des vidéos même où c'est uniquement même des hommes qui sont dedans, où il n'y a pas de filles. Voilà, donc je tourne beaucoup avec. Donc ça dépend un peu du thème que j'emploie. Voilà, si c'est thème d'infidélité. Qui dit infidélité parle des filles et garçons. Voilà, donc ça dépend des thèmes. Il fut une période où je tournais beaucoup avec Mr. Melo et Inilo. C'est quoi? C'était juste passagère? C'est eux qu'on a tourné avec toi? Bon, pour Mr. Melo, lui, il est avec moi depuis très longtemps. Maintenant, Emilo, c'était juste une collaboration parce que lui n'est pas avec moi comme ça, comme Mr. Melo. Voilà, lui aussi, il y a longtemps, on est ensemble. Ça fait des années, on tourne ensemble. Ok, voilà. D'accord. Alors, là, on va tomber directement un truc qui va séduire un peu les filles, c'est sex appeal. C'est depuis ton nouveau truc là, tu as changé de look ensemble, vraiment que tu veux séduire façon là. C'est le boulot qui fait ça, mais c'est ton vrai comportement qui a commencé à sortir là. C'est ton fallu pour pas commencer à sortir comme un bon corps. Bon, c'est quel truc d'abord, genre, je suis se disant. Oui, on a remarqué que depuis.
C'est Denis Choco. Bon, hommage. Non, en fait, on dit quoi? On dit avant on était gaou, on était gawa parce qu'on ne savait pas. Mais au fil du temps, quand les choses avancent bien, voilà, tu veux encore évoluer aussi. Donc c'est un peu, j'appelle cela l'évolution. C'est-à-dire quand je regarde avant comment j'étais, moi-même je me moque de moi-même. Je dis mais comment quelqu'un peut s'habiller comme ça? Comment quelqu'un et puis avant on se lavait avec des savons bizarres, on paye ça à 100 francs à la boutique. Et puis quand ça finit, ça nous fait mal. Là il y a un rétro. Voilà, et puis souvent aussi. Tiens, et puis. Donc, tu as vu ça, c'est autant de savon tu achètes à 100 francs, quand ça finit tu pleures. Et aussi, pâte aussi, quand pâte l'a fini, on est obligé de couper en deux. Ah, mon chéri, et puis presser. Donc c'était autant de la galère. Voilà. Donc, on brosse là dedans. Voilà, tu mets le donc, maintenant aujourd'hui, Dieu merci, les choses avancent bien. Voilà, on gagne ce qu'on veut. Donc avec ça, on dit mais si c'est comme ça là, pourquoi ne pas évoluer? On n'a qu'à acheter. Ça avant que les gens prennent et puis ils deviennent zo là. Nous, on va acheter ça aussi. Mais pourquoi tu as opté pour un style séducteur? Tu as un style dragueur. Tu peux être simple. Tu vas porter des vestes comme Jacques. Bon. Non, il va dire ça. Non, tu séduis mon frère. Mon frère, tu séduis. Tu charmes. Mais lui, le frère. Voilà. Lui, le frère. Disons, ça dépend aussi du domaine dans lequel on est. Parce que moi, je m'habille en fonction des personnalités que j'incarne. Voilà, parce que généralement, j'ai des vidéos où je suis séducteur, où je dois draguer les filles. Maintenant, pour draguer une fille, comment s'habiller, comment être aimé par une fille. Donc, ça dépend un peu des personnages que j'incarne. Et en fonction des personnages que j'incarne, j'achète mes vêtements pour incarner ce personnage, voilà, pour porter un peu la tenue que ce personnage-là peut porter. Donc c'est ce qui reste avec moi. On entend parler, il est bien encadré par des coachs. Je te dis. Alors, on va terminer avec ces trois adjectifs en même temps. C'est star, bogimbila et aussi aventurier. Donc là, ça va découler sur une série de questions qui englobent, on peut dire ça en même temps. C'est-à-dire, là, aujourd'hui tu es un vrai fils du pays. Cependant, est-ce que tu penses à t'exporter? Tu vois? Est-ce que tu comptes rester seulement là? Et on va terminer en disant, là je vais m'intéresser un peu à tes projets. Bon, c'est toujours dans le même noyau. Est-ce que tu comptes aussi faire des vrais films? Tu vois un peu. Voilà, donc là c'est l'univers des projets. Ok. Bon, actuellement, c'est vrai que physiquement, je ne me suis pas encore exporté quelque part. Mais mes talents s'exportent. Parce qu'aujourd'hui, mes vidéos sont vues par des étrangers, la plupart, hormis le Burkina Faso. Exactement. Voilà, la plupart des personnes qui me suivent viennent de très très loin. Il y a des pays même que moi-même, je n'ai jamais entendu le nom de ces pays-là. Dans mes statistiques, je vois ces pays-là. Déjà, Azerbaïdjan. Je te dis. Tu entends île de la Réunion, île de Maurice. J'ai dit les îles même, il dit mais ça là c'est où? Jusqu'à je mets sur Google pour chercher. T'as dit on me suit là-bas, on me regarde là-bas. C'est vrai que moi je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais on me suit là-bas. Donc tu es là-bas. Voilà, donc ça fait que aussi j'ai eu des collaborations avec certaines agences, certains médias étrangers. Voilà, où il y a plusieurs radios qui m'ont contacté, il y a plusieurs médias qui m'ont contacté pour parler de moi. Et aussi j'ai eu des collaborations, j'ai eu des partenariats gagnants avec certaines grandes sociétés à l'étranger et même en France aussi. Voilà, donc physiquement je ne suis pas encore sorti, mais mes projets, mes talents s'exportent. Voilà, mais on a des projets aussi qui arrivent où on va devoir s'exporter physiquement, et aussi on a des projets de films, comme tu as dit, vrais films. Je me dis que ce que je fais c'est déjà vrai film, mais ce qu'on n'a pas encore fait c'est les longs métrages qui seront projetés dans les ciné comme à la télé. Voilà, ce sont des projets qui arrivent. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de web humoristes qui font des stand-up. Aujourd'hui, qui ont quitté la caméra, qui deviennent des comédiens, show, tout et tout. Est-ce que toi aussi, tu comptes en faire, quitter les caméras et puis venir te produire sur des grandes scènes, faire des one-man shows? Voilà. Comme... Bon, en tout cas, c'est dans le projet, parce que la différence est que eux, ils ont commencé avec des stand-up là. C'est-à-dire, eux, ils ont commencé en tant que humoristes sur scène et ils sont venus maintenant dans la web comédie. Moi, maintenant, j'ai commencé avec la web comédie et maintenant, je vais aller aussi sur scène. Voilà, tout ça, c'est dans des projets. Voilà, parce qu'on me demande beaucoup aussi sur scène. Et je suis en train de préparer tout ça. Tu es sûr que tu pourras faire rire des gens sur scène? Oui, parce que j'ai déjà fait des scènes. Voilà, c'est pas parce qu'on me voit beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on pense que je ne fais pas des scènes. Sinon, j'ai déjà fait de grandes scènes et aussi j'ai déjà presté aussi dans des cérémonies comme les mariages, voilà, tout et tout. J'ai déjà fait beaucoup de scènes. D'accord. Alors, Jubachou, on va maintenant passer à l'instant en slash. On va te laisser respirer un peu. Tu sais, avant de tuer ton chien, on va donner de l'eau. Ah, mais tuer même. D'accord.
Le temps que Chuchu Bachou, je voyais un peu non. Boive de l'eau, respire un peu pour s'apprêter à ce qu'on va lui faire tout à l'heure. On vous laisse savourer quelques-unes de ses vidéos performances. Si ça va pas, on va aller à l'hôpital, s'il te plaît. On va aller à l'hôpital. Non, ça va passer. Au fait, c'est le bébé là qui me parle encore. Tu sais, quand le bébé là me parle là, ça me fait trop mal. Et qu'est-ce que le bébé dit encore? Le bébé l'a dit qu'il faut déverrouiller ton téléphone là pour moi, il va manipuler. Si c'est mon téléphone, bébé l'avait manipulé là, faut plus il va naître. Déjà, même si tu veux, allons-y, on va voter. Hi. Salut. Salut. Franchement, tu me plais beaucoup. Je peux avoir ton numéro. Mademoiselle, arrête de me harceler. Je t'ai déjà dit 78 979 613 fois que je t'ai marié. D'accord, c'est compris. 78 979 613 fois. Attends, il vient de me donner son numéro devant sa femme. Il est vraiment trop fort. Chuchu Bachou. Mais c'est un esprit, hein. En fait, ça c'est vrai que c'est à la télé, mais tu as fini le verre et pion comme ça. Est-ce que ta gomme n'a pas pète? Tu ne te crèmes pas dans la vraie vie. En fait, tout ça, c'est vraiment de l'imagination. Parce que souvent, moi, je fais des trucs et puis je s'assieds et puis je regarde et puis je dis, ouais. J'ai l'impression que c'est pas moi, quoi. Mais c'est dans la vraie vie. Ça, c'est. Ta go ne doute pas de toi parce que regarde cette prouesse que tu viens de réaliser à travers cette vidéo. Tu as donné ton numéro même sans que ta femme ne sache, selon le rôle. En fait, allez-y. Tout ça, on peut dire c'est fiction, mais ça donne des idées en fait. C'est tout. C'est-à-dire moi, c'est des trucs que je prépare. Voilà, j'ai écrit et puis je fais. Mais ça donne des idées après, parce que certains même se retrouvent même dans mes histoires. Ouais, bien sûr. Voilà, qui prennent ça pour dire que. Tu n'as pas bien compris ce qu'il va te dire. C'est que tu viens de faire là. Tu appliques ça sur madame dans le foyer là-bas, bien. C'est comment? Non. Bon, je n'ai jamais, parce que c'est des trucs, quand je réfléchis, c'est pour faire. Maintenant, si je fais, c'est que si à madame, parce que bon, c'est vrai, c'est pas marié, hein, faut pas les gens penser que j'ai une bague au doigt. Voilà. Maintenant, si j'ai un foyer, madame sait déjà ce que j'ai fait dans les vidéos, parce que si j'ai un foyer, si j'ai une femme, c'est qu'elle sait qui je suis, elle sait à qui s'attendre. Donc, elle va beaucoup suivre ce que je fais. Si elle a déjà vu cette scène, je peux pas aller faire la même chose encore parce que mais elle va s'en rendre compte. Créativité, toi-même tu le dis. Voilà, ça peut être des trucs en réalité qui n'ont jamais été faits dans mes vidéos. D'accord. Voilà, mais si ça a été déjà fait, elle va s'attendre à. Ok. D'accord, toujours pas chaud. Je sens que j'ai déjà chaud. On va gâter le goût en même temps. Ok. Allez, c'est pas siffle, on se lâche. Chuchu Bachou. Alors, on va laisser un peu le côté monsieur, madame, enfant, fleur de rose. Ça, on va prendre ça après. C'est quand tu chaud, il faut garder ce frigo de capa là, puis on vient. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à Chuchu Bachou, enfant. Un peu. Retour dans le passé. Chuchu Bachou, quand tu étais enfant, à quoi est-ce que tu croyais? Croyez comme quoi exactement? C'est moi comme ça, quand tu étais enfant. Je pensais que tu as la tête puis le ciel là. Quand tu es au fond, je pensais que c'était collé. Bon, quand j'étais enfant, je croyais que les avions étaient des oiseaux. En tout cas. Voilà. Tout ce que tu étais là, c'est que tu étais enfant, hein? Mais regarde un peu l'écran là. Le tutu. Tu le tutu, hein? Tutu la tu. Toi aussi, tu fais pas simple. Ça, c'est. Cette photo là. C'est Peugeot. Ça, c'est le moto des années 80. C'était le moto hybride. Cette photo là, les gens se sont moqués de mon calibre. Oh! Franchement, la maman. T'es petit et puis c'était. C'est gros comme ça? Non, l'aération. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je regarde cette photo, c'est ce qui me donne encore plus de motivation, plus d'inspiration. Parce que pour dire quoi? C'est pour dire que je sors d'une famille modeste. Ça, c'est la moto de papa derrière. Voilà. Étant donné que aujourd'hui, quand tu sors d'une famille modeste, c'est pas simple, ça va pas. Voilà, faut te battre pour joindre les deux bouts. Regardez même ce que je portais. Voilà. Aujourd'hui, quand
tu vas dans une famille riche, tu vas voir le petit, il a bien André, il va aller dans neige. Il a tout quoi, il a chapeau, il a des chaussures. Oh, André, il est dans neige en fait. Mais voilà ce que nous on portait. Ça là, tu vas au marché de Karpala là, tu peux avoir ça à 200 quoi, le complet. Voilà, donc ça vous dit quoi, quand je regarde tout ça, il faut se battre dans la vie aujourd'hui pour que tes enfants aussi ne soient pas comme ça quoi. Et surtout là qui viennent taper Amen sur Facebook. C'est ça. Alors, ton jeu préféré, quel était ton jeu préféré enfant? J'aimais jouer à la PlayStation, surtout au football. Voilà, les PS1, j'étais trop fort. Ta star préférée? Ma star préférée, peu importe. Hein. Bon, au football, c'était Cristiano Ronaldo. Voilà. Bon, enfant, là? Puisqu'il est là. Étant enfant, c'était. On est dans la colonne enfant en fait. Enfant. Bon, étant enfant, je savais pas ce que je faisais, mais quand j'ai grandi un peu, vu que je disais que j'aimais la PlayStation, j'aimais jouer au football, c'était en ce temps les joueurs qui faisaient feu, là, surtout Ronaldinho, Zidane. D'accord. C'était mes stars. Ok, alors on va parler maintenant famille. Déjà, tu as combien de frères et sœurs? Si je peux compter, voilà, c'est aussi nombreux que ça. non, c'est pas nombreux. Il y a Inoussa, il y a moi, 2 garçons, il y a Damata, Aïcha, Fatmata, 3 filles, mais malheureusement il y a 2 qui ne sont plus. Voilà, sinon présentement on est 2 garçons, 3 filles qui restent. D'accord. Voilà, côté maman. Côté maman, voilà, parce que le papa avait 3 femmes. Sinon côté maman on est 7 mais il y a 2 qui sont plus. On est 5 présentement. Maintenant moi je suis si je dois compter ceux qui sont plus, il y a Awa, Damata, je suis le 3e. D'accord. Et côté papa? 4e plutôt, voilà. Et côté papa, tu es le quatrième? Côté papa, je suis le 7e ou 8e comme ça. Voilà. Et il y en a combien encore après toi? Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 comme ça. D'accord. Ok. Alors, tu traînais plus. Respect. Tu traînais plus dans les jupons de maman ou tu étais tout le temps parti en train de jouer j'étais tout le temps sorti. Moi, je restais pas à la maison. Non, je restais pas à la maison. J'étais tout le temps sorti. Alors, ton meilleur souvenir familial? Mon meilleur souvenir familial, c'était quand j'ai eu mon BPC. Voilà. À qui tu ressembles le plus dans la famille? À ma maman. Dans ta famille, on te sous-estime, on te surestime. Peut-être quand on est star, on ne sait plus trop te positionner. On me sous-estime parce que, pour dire vrai, dans la réalité, j'étais beaucoup brillant à l'école. Je ne jouais pas avec les études. Voilà, je bossais, j'étais un bosseur. Quand je suis à la maison, je bosse. Souvent, je me réveille à 3h du matin. Pour quelqu'un qui doit passer CP à 4h du matin, il bosse. CP au primaire. Donc, du CP au CM2, j'ai été toujours parmi les 3 premiers. Voilà, donc j'étais beaucoup surestimé. On m'aimait beaucoup, voilà, parce que pour le travail, pour les boss, et tout. Mais d'où tu es comédien là? Bon, en tout cas, comédie là, c'était pas là avant. On m'insultait, on dit faut arrêter ce que tu fais. Voilà, mais aujourd'hui, on m'encourage. On t'encourage. Alors, dans les familles, il y a toujours cotisation familiale. On dit non, maman, attends ta cotisation du mois, je t'ai pas encore envoyé. T'es pour ou contre les cotisations familiales? Bon. En fait, c'est quand tu n'as pas que tu comptes. Quand tu n'as pas, c'est difficile en fait ça. Voilà. Quand tu n'as pas, on t'appelle, tu ne décroches pas, tu es obligé de fermer le téléphone. Ça se comprend parce que tu n'as pas. Mais quand tu en as, tu donnes, même sans même qu'on te demande. C'est comme ça. Les fêtes en famille, pour ou contre? Les fêtes en famille, je suis pour. Manger en groupe. Et quand je mange en groupe, je parle de Dagaba. Bon, Dagaba là, ça c'est de regarder les mains de ceux qui vont se mettre au Dagaba. Il y a des gens qu'on met. Le gars il prend un coup là, c'est même 5 personnes. C'est pas équitable en fait. Donc là, c'est de regarder avec qui tu as affaire d'abord. Là, tu es en train de paumer, mais c'est toi seul. Voilà, non, il y a des gens qui étaient à côté. Voilà, c'est-à-dire, ça c'était au lycée. Voilà, souvent on soit à 10h et puis on cotise et puis on vient manger. Mais cotisation, on se regarde entre nous, hein. Voilà. C'est ça, on se regarde entre nous. Et si tu amènes une main, on se connaît où? Il y a des gens, lui, prend un coup là. Ça peut et comme on est à l'école, déjà on va continuer. Alors quel genre d'élève étais-tu? Voilà, je suis un élève brillant, tout et tout. Mais ta méthode d'étude? Bon, disons, tout n'a pas été rose. Il y a des classes où j'étais bandit, mais il y a des classes où je me suis concentré. Parce que je prends l'exemple de la classe de 4e. Là-bas, je me suis beaucoup amusé. Raison pour laquelle je suis passé en classe supérieure avec 10 de moyenne. Voilà, mais après ça, j'ai commencé à me concentrer parce que c'était en classe d'examen 3e. Voilà, et à partir des premières, j'ai été chef de classe. Voilà, première chef de classe, terminale chef de classe. D'accord. Alors, la veille des rentrées scolaires, toi, tu faisais quoi? Moi, je sentais mes cahiers. Il n'y a jamais cahier au-delà de nouveautés. Et puis tu regardais le modèle.
Tu vas la voir. Que pouvais-tu là? Moi, j'admirais beaucoup mon kaki. Non, moi, Tu es content La comme ça? tenue d'école. en tout cas, moi par contre, j'étais très content parce que ça permet les retrouvailles, de retrouver les amis parce qu'on a fait combien de mois de vacances, même si c'était 2 mois, c'était beaucoup parce qu'on se voyait plus. Voilà, donc on dit demain le cours commence, on va voir ma petite là. Voilà, bah, en classe on a des go à l'école, on est content. Voilà. Pendant les vacances, c'est le voyage. C'est ça. Donc premier jour d'école, tu es bien sapé dans ta nouvelle tenue scolaire avec ta nouvelle chaussure, tu arrives. La première des choses, c'est pour elle la fille là. Elle est où même là? J'espère qu'on est dans la même classe cette année. Ça n'a pas changé de lycée. C'est comme ça. Sur la route de l'école, on marche ensemble, mais on n'est pas ensemble. C'est ça. Mais chacun de nous a son goûter et a son agent de goûter. C'est ça. Il y avait le boss et puis bon, il y avait nous autres. Toi, tu avais combien comme agent de goûter avant? Bon, d'ailleurs, nous, on venait s'arrêter devant l'école et puis les gens venaient garer. D'ailleurs, nous, on venait s'arrêter et puis les gens venaient garer. Donc, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça fait que, bon, moi, à 10h, quand je sors comme ça, je me cache pour aller manger. Parce que c'est que pour moi, là, ça peut pas valoir les autres. Voilà, donc je me cache. Si c'est 100 francs, je m'en vais, je paye et puis je me cache, je mange. Pour ne pas qu'on voit, ah, lui, là, chaque 10h, c'est des petits trucs là, il mange pendant que les autres. Puisque beaucoup étaient dans les cantines scolaires là. Voilà, donc c'était compliqué parce qu'on n'a pas. 100 francs. Voilà, ça vous dit quoi? Ça vous dit que moi, ça n'a pas été. Je vous explique un peu pour moi. On met gros l'argent dans ta main. C'était pas simple. Gros l'argent. Ça fait que. Même beurre. Sérieusement, j'avais même beurre. Gros l'argent. Gros l'argent. Non, gros l'argent là. On te donne 100 francs. Tu trouves que 100 francs, on met petit. Donc, on met 25. Et puis on mettait tu vois, dans la goutte là. On met beurre. Maintenant, le 25, c'est un peu le jus de la maîtresse. Mais si tu appelles le jus de la maîtresse, on peut te frapper. C'est ça. En fait, ça dépend du niveau que tu as. Parce que au fur et à mesure que tu avances, ça augmente. Sinon, au primaire là, si tu as eu 25, même, il faut dire Dieu merci en fait. Voilà. Parce que je me souviens, c'est que. Ce que tu as dit, c'est vrai. Parce qu'au primaire, une anecdote où je me rappelle très bien au CM, on avait un maître qui frappait. Lui, il frappait, il jouait même pas les chicottes là. Donc il y a une fille, elle, on devait la frapper, elle a fui, elle est sortie. Alors que le maître là, il aimait manger à midi, surtout foutou. La fille est rentrée à la maison, elle allait cuisiner foutou, vient donner au maître là. Le maître là a oublié qu'il devait la chicotter. Sérieux. Non, tu prends on fait ma photo aussi. Il te dit, c'est-à-dire, on regarde ça et on dit, mais c'est que nous, si on va l'attraper, on va vouloir la chicoter aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, à l'école, tu étais plutôt groupe ou solo? Groupe. D'accord. Alors, est-ce que tu étais aussi dans les gens qui te surnommaient le professeur? Genre, professeur Thier. C'est quoi? Mais j'ai fait les choses dans ma vie. Monsieur On en a tous ça. Non, en fait, on m'attachait sur mon nom de famille. Parce qu'à l'école, on m'appelait, bon, le nom de famille c'est Kéré. Voilà, donc on m'appelait Kéré. Et c'est Kéré là, on transformait. Créqueté. Voilà, on m'appelait Créqueté. C'est-à-dire, voilà des noms bizarres. C'est ça. L'escargot. Donc on m'appelait Créqueté, Kéréké, Kérékou. Donc c'est mon nom, on transformait pour me provoquer seulement. Imagine, moi aussi j'ai souffert avec mon nom de famille. C'est ça. Bandé, c'est ça. Oh, j'imagine. C'était pas simple du tout. Non, ça me fait penser au but que Bandé a eu. Non, il faut être bandé pour mettre ce but. Non, à la carte. C'est bon. On peut toujours bander l'émission et puis. Je te dis, là, on est dans la cage de l'amitié. Alors, tu joues. Pour toi, c'est quoi l'amitié? Pour moi, l'amitié, en tout cas, c'est pas l'hypocrisie. Voilà, faut être vrai. Faut être vrai. Quand tu es ami avec quelqu'un, faut être vrai. Parce qu'aujourd'hui, on est ami avec quelqu'un, mais on ne sait pas ce que la personne fait dans le dos. La personne est avec toi, la personne montre un visage vraiment d'ange. Mais quand la personne est derrière toi, vraiment, c'est gâté. Ça c'est clair. Alors puisque tu aimes les groupes, dans le groupe, c'est toi qui... Il y a différentes personnalités dans le groupe. Il y a le rassembleur, il y a celui qui paye les factures, il y a celui qui est là pour mettre l'ambiance. Lui ne paye pas facture, mais lui il ambiance le groupe. Ah, c'est le showman. Et puis voilà, c'est le showman. Le groupe n'est pas encore là. Voilà. Toi, dans le groupe, tu es qui au fait? Moi, dans le groupe, j'étais le comédien en fait. Parce que j'aimais ambiancer avec le riz. Ah, mais moi, tu payais les factures, tu ne payais pas. Non, je ne payais rien. Je fais rire et puis je gagne. Seigneur. Alors, la pire chose qu'on t'ait fait en amitié? La pire chose, bon, c'était mon premier gourmet au lycée. Sinon, amitié là. Je pense que ça m'a jamais trahi en amitié. D'accord. Puisque tu parles de amour, voilà. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Non, je suis pas un cœur à prendre. Voilà, parce que là, on est public là. Si on dit cœur à prendre, là, c'est gâté. Ils vont venir nous envahir. Donc, je suis pas un cœur à prendre. En fait c'est parce que on est à la télé. Sinon, en vrai, tu es célibataire. Dans le vrai fond. Non, en fait, je suis pas marié, mais je suis pas un cœur à prendre. Il y a une go aussi qui est là. Voilà. Initiale de son nom, comme ça on peut savoir.
Non, je préfère ne pas. Ah, moi je trouve direct. Bon, ton kiff en amour. Qu'est-ce que t'aimes dans les loves? Dans les love, bon, j'aime quand ma partenaire est toujours à côté de moi. Voilà, j'aime pas être seul, quoi. Okay. Jaloux, possessif ou ça me dit rien? Bon, je suis jaloux. D'accord. Un matin, le soir, bien, c'est pas grave. Le soir. J'aime le soir là. Le noir là. On fait tout ce qu'on veut. Et puis dans la journée aussi à la chaleur. Voilà, et puis il fait chaud. On est climat vraiment. Seigneur, qu'est-ce que tu ne tolères pas en amour? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Bon, la tromperie. Surtout l'infidélité. Voilà. Bon, les enfants, fermez vos oreilles, les parents, envoyez dans la chambre parce que je vais poser une question bizarre à Chouchou Bachou. Chouchou Bachou, la position qui te met en tas. Attends. Non, c'est bon. Coupé. Bon, coupé. Disons toute position que l'on peut faire seulement tout. Voilà. D'accord. Alors, quand tu gaffes, qu'est-ce que tu fais pour te faire pardonner? Bon, peut-être un cadeau. Voilà, un cadeau. D'accord. Alors, fait de société maintenant. Là, on est fait de société. Là, la question aime bien cette partie-là. Ouais. D'accord. Alors, ta cousine emmène son fils chez toi à la maison. Et puis tout d'un coup, l'enfant, ça grippe à ta télé. Tu veux un petit moment. Télé que tu as payé cher. C'est godo pour la grippe. Tu dis, non, c'est mon neveu, c'est pas grave. Non, c'est un ring de boss qui vient de créer comme ça dans la maison là, quoi. Télévision que moi, il a mis du temps à acheter. Il a coulé sueur pour acheter ça. T'as venu danser godo dessus. Déjà, c'est un ring de boss qui vient de créer. Ah bon, d'accord. Alors, ton ami, il débarque chez toi et t'avoue qu'il est sorti avec ta copine. Mais si c'est vrai. Non, il est parce qu'il peut s'amuser aussi. Est-ce que c'est vrai? Tu sais, dans la vie, quand on veut avoir une bonne relation d'amitié, une relation sincère, il faut être sincère. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Il se présente et puis il te dit, tu sais, en fait, moi, je suis sorti ta copine, mais je veux vraiment, j'avoue, je veux que tu me pardonnes. Mais Jack, il y a un moment, il y a un problème à un moment. On est amis. On m'a dit ça avant, quand il est dragué. Non, c'est quand il a eu, il me dit, mon ami, j'ai fini. Mais pourquoi tu te bats la place de Chouchou Bachou? Non, moi ça m'a fait. Pourquoi il m'a pas dit ça? Après, laisse-moi faire ton. Bon, on t'écoute. Après, c'est présenter. C'est comme je l'ai dit. Je suis sorti avec ta copine, mon ami. C'est mon frère. Faut que c'est comme j'avais dit. J'ai dit, je n'aime pas la tromperie, j'aime pas l'infidélité. Donc, c'est un peu comme la trahison. Toi, tu es mon ami, tu es sorti avec ma copine. Simplement, vous deux, vous sortez de ma vie. C'est tout. Vous sortez de ma vie. Chouchou Bachou, là, on va te mettre un peu en parler avec les gens de façon. On est bien, faut t'inquiéter. Comme toi, tout le monde t'aime, je sais qu'ils vont rien te faire. Alors, Chouchou Bachou, talent. Là, on suppose que tu organises ton événement, tu vas décerner des titres à des personnes, des trophées. Alors, Chouchou Bachou, pour toi, le meilleur humoriste au Burkina. Le meilleur humoriste. Bon, je dis pas que les autres sont pas meilleurs. Il faut choisir forcément un. Moussa Petit Sergent, parce que c'est quelqu'un que je suivais de près depuis très longtemps et aujourd'hui il m'a approché et puis on collabore de temps en temps. D'accord. Voilà. Le meilleur event d'humour pour toi? Events d'humour. Oui. Il y a plusieurs. Justement, quand tu as participé à beaucoup cas, aussi. Voilà, j'aime Festival Bonne Année parce que comme j'ai vécu beaucoup en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, on avait là-bas Bonjour. Et quand je suis arrivé au Burkina, on a découvert aussi notre Bonjour aussi, qui est le Oustiti d'Or. Bonne Année, Salif Sanfo. Voilà, le meilleur web humoriste selon toi? Le meilleur web humoriste au Burkina ou bien partout? Au Burkina. Toi inclus. Moi-même, je peux me choisir aussi. Oui, c'est moi. On dit qu'il va montrer son visage et sa main gauche. C'est moi, tranquille. Là, moi, je prends plus la main, je laisse la main au garçon pour la franchise et le blind test. Voilà. Donc, effectivement, on va te plaquer des images à l'écran et tu vas nous dire tout simplement ce que tu penses de ces personnes-là. Première image. Mr. Melo. Mr. Melo, en tout cas, c'est comme je l'ai dit, c'est quelqu'un avec qui je bosse beaucoup depuis le début. C'est un battant, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui s'arrête jamais de travailler. C'est-à-dire, lui, tu l'appelles, c'est qu'il est peut-être au studio. Il n'a jamais le temps. Il n'a jamais le temps. Il est toujours en train de travailler. Tu vas jamais avoir Mr. Melo pour un temps. C'est-à-dire vraiment long, quoi. C'est-à-dire, lui, il est toujours pressé pour d'autres choses, en fait. Mais il est taxé d'un artiste qui travaille beaucoup, mais dont la musique ne décolle pas. Toi qui es son ami, qu'est-ce que tu penses de cela? Bon,
aujourd'hui, je peux dire que ça va avec son nouvel album. Sinon, avant, il faisait ses singles et puis il se produisait beaucoup dans les boîtes. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué en fait parce que on en a parlé. Déjà, un artiste, faut se faire rare dans certains lieux publics. C'est-à-dire, si tu es tout le temps dans un lieu où il y a du monde, tout le temps tu es là-bas, tu seras plus un mythe aux yeux des fans parce qu'on t'a toujours vu. Donc, aujourd'hui, tu n'es rien devant les gens. On te voit, on dit, oh, lui, là, on le voit là-bas là, tout le temps. Lui, là, il est tout le temps dans boîte de nuit. Là. Lui, là, il est tout le temps là-bas. On l'a toujours vu ici. Donc, aujourd'hui, tu as quelque chose à faire. Il n'y aura personne. Tu as un conseil, il n'y aura personne parce que tu es tout le temps en train d'être vu par tout le monde. Oui, ok. Donc, deuxième image. Oui, Momo Saré. Momo Saré, lui, c'est mon frère Bissa. D'abord, voilà, faut en tant que Bissa, parce que c'est un grand frère c'est un grand frère qui m'a beaucoup soutenu. Voilà, et je me rappelle qu'il est venu il y a 2 ans de cela. C'est Corona là même qui a fait qu'il n'a pas pu être là. Voilà, parce qu'il était là et puis il a tenu à me voir. On s'est vu, on est sortis, on s'est beaucoup amusé. Et puis voilà, depuis qu'il est en Italie, on reste en contact, on cause beaucoup. Donc c'est un grand frère qui me soutient beaucoup. Il te soutient financièrement souvent en tant que benguiste? Pas financièrement, mais il a des conseils et quand j'ai besoin de certains trucs, c'est-à-dire s'il a des relations par exemple, voilà, il me met dedans et puis on avance. D'accord, la troisième et dernière image. La Jaguar. Ouais, lui en tout cas c'est un frère parce que la Jaguar, pour dire vrai, c'est avec lui que j'ai fait ma toute première vidéo en tant que web comédien. Ok. Toute première vidéo sur la toile. Et la vidéo c'était au temps de celui-là, les jumeaux là. Celui-là. On a décidé aussi de faire une vidéo en rapport avec ça. Et c'était en 2016-2017. D'accord. Voilà, et c'est avec lui que j'ai fait. Donc aujourd'hui, on a gardé de bonnes relations. Ok, donc merci, c'était tout pour la franchise. D'accord. Allez, on va atterrir directement pour le blind test. C'est encore déjà qu'on va regarder. Hein? Ouais, donc voilà, c'est des chansons comme ça qu'on va jouer et tu nous donnes tout simplement l'auteur de la chanson. Eh Seigneur. Donc, première chanson, si Aimé, le réalisateur est prêt. J'espère que les artistes ne vont pas m'en vouloir. Ça va aller. On a gagné tous unis. Main dans la main. On s'élève comme un seul homme. Vous faites de ça pour dire aux étalons que, s'il vous plaît, le match c'est tout à l'heure à 19h. C'est vrai. Il est midi. Il faut bander les muscles. On gagne. On gagne ou on gagne? Ouais, bander les muscles. Merci. En tout cas, bon courage aux étalons. Deuxième chanson, Aimé. Ah ouais. Tu ne revois pas? Oh, je vois pas. S-A-G-A. Sagaden. Bon, Sagaden, oui. Quand même, il t'a donné des aides. On va aller pour une troisième et dernière chanson pour le blind test. Bah là, si tu trouves pas ça, j'aime vraiment cette chanson. J'écoute beaucoup cette chanson, mais le nom me sort. Ah bon? Sérieux? J'écoute beaucoup cette chanson-là. Et puis après, ça ressemble aussi à Zalissa. Oui, j'aime beaucoup. En fait, depuis la Côte d'Ivoire, j'écoute beaucoup cette chanson, mais le nom me sort. Ok, d'accord. Donc, nous, on a gagné 2 points. Lui, il a gagné 1 point. Donc, ça, c'est la chanson de Ahmed Soumani. Ouais, Taki Borosé. Voilà. Le concepteur de Taki Borosé, tu as vu, déjà, je le connais très bien même. Très bien. D'accord. Alors, nous, on a gardé le meilleur pour la fin. Ça dit du challenge. Normalement, on fait le challenge en début de on se lâche. Mais là, aujourd'hui, j'ai gardé ça, tu vois, il a mis au frais pour faire le truc. Tu vois un peu le truc, non? Tu sais, là, je vais me donner nom, prénom, mais en chanson. Tu vois un peu le truc? Genre, il doit chanter quoi. Je te donne le beat. C'est-à-dire que si je dis comment tu t'appelles, tu me dis je m'appelle, tu vois un peu. Et puis je donne. Okay. Donc, mais ça, je te dis, mais comment tu t'appelles? Tu vois un peu le truc? Je vois. Voilà. Je vois. Là, il a montré mon talent. Donne-moi ton nom de famille. Je m'appelle Kéré. Alors, c'est quoi ton prénom? Mon prénom,
c'est Abdul. Ah, d'accord. Ah bon. Alors, je veux connaître le nom de ta go. Hey, le nom de ma go, c'est compliqué à dire. Incroyable. Ben, on pouvait continuer le flow. Hein. Moi j'allais continuer le beat. Alors, Juju Bachou, c'est facile. Dans la règle maintenant. Voilà. Je veux que tu me fasses maintenant. On va citer les vœux les meilleurs. Ok. On va un peu à tous nos téléspectateurs. Ok? Ok. Juju Bachou, bonne année. Bonne année. Juju Bachou, bonne année. Je te souhaite vœux de prospérité, vœux de paix, vœux de chance, vœux de bonheur. En tout cas, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, sauf ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Juju Bachou. Merci. Okay. C'était le On se lâche du général Juju Bachou. Ouais. Bonne chance aux étalons ce soir. Et rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal. En n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Ben, il reste pour Mac 12. Et quand c'est bon, Non, bis. Juju Bachou revient quand tu veux, c'est ta maison. Merci, c'était un plaisir. Allez. Main dans la main, on s'élève comme un seul homme pour supporter nos pays. Tous unis, main dans la main, on s'élève comme un seul